Bonjour, je m'appelle Tati Cathy, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue dans la cuisine de Tati Cathy. Alors aujourd'hui on va faire une sauce tomate. Ça paraît tout simple hein, comme ça, mais c'est tout simple. C'est ça en fait. Donc, je suis allée acheter des légumes, il y avait tout ça comme tomate pour 1 euro, alors je me suis dit je vais faire une sauce tomate, voilà. Après il faut des tomates bien mûres, hein, donc ça c'est si vous oubliez un peu les tomates au frigo, on fait une sauce tomate avec. Alors après il faut des oignons, de l'ail, quelques feuilles de laurier, du persil, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Après, vous pouvez mettre tout ce que vous avez comme herbe dans votre cuisine. Moi, j'ai un petit mélange, que j'avais du romarin avec du thym. J'ai tout mouliné et puis ça me fait un petit mélange que je vais rajouter aussi dedans. Donc un peu de thym, un peu de romarin, des feuilles de laurier, des oignons, de l'ail et tout ça. Alors, par contre, il faut enlever les peaux des tomates. Donc ça c'est un peu plus compliqué, c'est la partie un petit peu plus pénible on va dire, hein, pour être poli, pour pas dire chiante. Donc pour enlever les peaux, le plus simple c'est de les tremper dans l'eau chaude, et ensuite les tremper dans l'eau froide, et puis après vous les épluchez directement. Ensuite vous avez aussi ce qu'on appelle des épluches tomates. Alors les épluches tomates c'est comme les épluches patates, hein, mais c'est pour éplucher les tomates. Moi j'en ai pas, donc je fais à l'ancienne. L'eau bouillante, l'eau froide, et on les épluche tout de suite. Donc j'ai déjà mis de l'eau à bouillir. Donc, on y va, on laisse bouillir l'eau et on trempe les tomates. L'eau est chaude, alors vous armez d'une cuillère en bois si possible. Alors, je suis toujours très organisée comme vous pouvez le voir. Ensuite, vous mettez les tomates dans l'eau, une par une. Vous pouvez les mettre deux par deux hein, si vous avez une grosse louche. Voilà, donc vous mettez toutes vos tomates. Voilà, allez. Et vous les plongez, cette fois-ci, dans l'eau froide. Voilà. Prendre aussi, si vous êtes un petit peu plus feignant, on va dire, vous pouvez acheter des boîtes de conserve, hein, de tomates concassées. Vous pouvez mélanger aussi, vous pouvez mettre la moitié de tomates fraîches, la moitié de tomates concassées. Ça c'est vous qui voyez après. Hein. Vous faites au plus simple on va dire. Moi j'utilise des tomates fraîches parce que comme je vous ai dit, j'ai eu une super promo pour les tomates. Donc j'utilise des tomates fraîches, mais si vous avez envie d'utiliser des boîtes de conserve, il n'y a pas de problème. Alors ensuite, on prend un couteau. Une assiette. Et on épluche les tomates. Alors, forcément, on enlève la partie du milieu. Et normalement, comme vous voyez, ça s'épluche super facilement. C'est pas la galère. La peau part toute seule. Oups ça. Voyez aussi, tout part ensemble. Donc ça, vous épluchez toutes vos tomates. Comme ceci. Même à la main ça part, vous voyez. C'est facile. Et puis vous les mettez de côté. Et puis on continue. Forcément, toujours pareil, un peu d'huile de coude. Hein. Pour cuisiner, il ne faut pas dormir. Hein. Celle-là, je vais la remettre un peu là. Voilà. Tranquille, comme d'hab. C'est la manière la plus simple en fait. L'épluche tomate, c'est bien aussi. Hein. J'ai testé pour vous, c'est bien, mais il faudrait que je m'en achète un. Quoi. Après, il faut mettre sur la liste de courses, parce qu'après on oublie. Voilà, on fait tout ça, on fait ça avec toutes les tomates. Donc quand vous avez épluché toutes les tomates, elles doivent être comme ça. Normalement. Si elles ressemblent aux miennes, elles doivent être comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va éplucher les oignons, l'ail, et on va tout mettre ensemble. On a pris les oignons, on les a coupés. Enfin, j'en avais prévu 2, mais finalement ils sont assez gros donc je vais en mettre qu'un. Après, l'ail,
ce qu'on va faire, on va les laisser en entière les gousses comme ça. Hein. Ce qu'on fait, on prend comme ça un couteau dessus et on appuie, on les casse et on les mettra directement comme ça dans la sauce. Hein. On enlève forcément les pellicules qui sont sur le dessus. Et voilà, on les écrase simplement. Voilà. Ça porte un nom, mais je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Peut-être que quelqu'un pourra me le dire. C'est un nom très scientifique. Voilà, on va mettre 4-5 gousses d'ail. Hein. Ça m'a l'air bien, celle-là elle est bien grosse. Ça c'est comme ça donne bien le goût. Et comme normalement on ne mange pas, ça donne juste le goût. Mais après, moi j'aime bien aussi les manger. Alors, quand on a coupé l'ail, enfin coupé l'oignon et l'ail, on met la casserole sur le feu. Alors le mieux c'est de prendre quand même une casserole assez grande. Hein. Et puis voilà, donc on l'allume. Après on va ajouter le persil, toutes les herbes, mais ça on les met un peu plus tard. D'abord on va s'occuper des tomates. Voilà, alors la sauce tomate, vous pouvez la cuire 3 minutes. Si vous êtes pressé, vous pouvez la cuire 2 heures aussi. Ça c'est comme vous voulez. C'est vous qui voyez pour le temps. Hein. Là j'ai à peu près 2 kg de tomates, donc j'ai mis un gros oignon, 4 ou 5 gousses d'ail. Après si vous avez moins de tomates, vous mettez moins d'oignons, vous mettez moins d'ail, vous mettez moins de persil, vous mettez moins de tout. Mais après, c'est à votre goût aussi. Si vous aimez vraiment l'oignon, on met de l'oignon. Ensuite, on met un petit peu d'huile d'olive dans notre casserole. Je sais pas si on peut appeler ça une casserole, c'est un petit faitout, on va dire. Voilà. On attend que ça chauffe. On met les tomates. Voilà. Quand l'huile commence à chauffer, on va commencer par les tomates. On va commencer par l'oignon. Voilà. Par contre, l'oignon, vous le mettez juste un peu à blanchir, quoi. Vous ne le laissez pas trop cuire. Hein. On peut mettre l'ail direct. Hop, on s'embête pas, on met tout d'un coup. Puis on utilise toujours la grande cuillère que j'ai utilisée tout à l'heure pour mettre les tomates. Pour mettre les tomates dans l'eau. Et moi j'utilise maintenant pour remuer mes oignons. Voilà. Et ça, on s'en occupe pas, on laisse ça 2-3 minutes comme ça. Revenir seulement, hein, pas brûler. Hein, pas trop cuit. Parce qu'après quand même on va mettre les tomates, ça va continuer à cuire. Donc il faut penser que faut que ce soit cuit, mais juste un petit peu, pas grillé. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez comme ça là, c'est bien déjà. Ça commence à sentir bon. Hein. Un petit peu d'huile. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, vous voyez, comme je vous disais, un petit peu blanchi les oignons, hein, on met les tomates. Allez hop, on met tout. Waouh! Alors ce qu'on va faire, vous m'entendez? On va prendre une fourchette et on va les aplatir un peu. On va faire comme une purée. Voilà. Et comme ça on dit, enfin c'est ce qu'on dit, hein, que quand on les fait comme ça à la fourchette, et ben la sauce tomate elle est plus rouge. Je sais pas si c'est vrai, mais paraît-il que comme ça c'est mieux qu'au robot. C'est juste pour commencer parce qu'elles sont pas cuites les tomates. Hein. On a juste enlevé la peau. Et vous voyez, ça fait plein de jus et tout. Mmh. Celui-là, j'ai oublié d'enlever le petit truc ici, mais c'est pas grave. Hop ça. Attention, ça explose. Vous en mettez pas partout. C'est pas grave après. Hein. C'est que de la tomate, ça peut se nettoyer. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein. Ça commence à sentir bon, mais vraiment. Voilà. Alors, pour l'instant, on va laisser comme ça. J'ai eu un petit coup là. On va voir où sont les oignons. Voilà. Pour l'instant,
On va laisser comme ça, que ça cuise un peu. Si vous voyez ce que je veux dire. On va essayer de le redire un petit peu. Quelques feuilles de laurier. Vous sentez, ça sent bon. On en met quelques feuilles. Hop. Voilà. Oh, ça croustille. Ça c'est pareil, c'est pour donner du goût. C'est pas pour manger. C'est pour donner du goût. Je pense que je vais en remettre encore une. Hop. Voilà. Et puis, on va mettre un petit peu d'herbe aussi. Alors, moi l'herbe, enfin les herbes, les herbes, j'aime bien. Donc j'en mets pas mal. Après, si vous n'êtes pas trop fan, bah, vous en mettez pas. Hein. Mais bon, c'est quand même ce qui donne le goût, hein, normalement. Les herbes, le sel, le poivre, tout ça. C'est ça qui donne du goût à la cuisine. Hein. Parce que si vous mettez que 2 pauvres tomates avec une tranche de laurier, bah, c'est bien aussi. Mais c'est quand même pas pareil que si on met des oignons, que si on met du thym, du laurier, tout ça. C'est quand même pas la même chose. Dans mon mélange là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est du romarin et du thym. Voilà. J'ai fait un petit mix. Je vais en mettre un peu, parce que moi j'aime bien ça. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus rien à faire maintenant. Hein. Maintenant, il n'y a que à attendre. Hein. Comme je vous ai dit, 3 minutes ou 3 heures, c'est comme vous voulez. Moi, je vais le laisser tranquillement parce que j'ai le temps. Et puis de toute façon, cette sauce-là, je ne vais pas la manger tout de suite. Ou peut-être que si. Pour l'instant, c'est pas pour manger tout de suite. Ce que je vais faire après, je la mets dans des sacs de congélation. Je les mets au congèle. Les sacs de congèle, je les mets dans le congèle, logique. Et puis je m'en sers quand voilà, je rentre le matin, je me dis bah j'ai pas trop grand chose à manger. Ah mais j'ai les sacs avec de la sauce tomate. Allez, hop, je sors un sac de sauce tomate du congèle. Le soir quand j'arrive, des pâtes et hop, super bon. Voilà, c'est beau hein. Ah, ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est mettre un peu de sucre. Ça c'est bien aussi. On peut mettre un peu de sucre. Ça enlève un peu l'acidité de la tomate. Puis ça fait quelque chose en plus. Moi j'hésite pas. Hein. Et puis ce qu'on n'a pas fait, c'est mettre un peu de sel et de poivre. Allez. Ça, on peut le mettre après aussi, le sel et le poivre. Mais je vous montre comme ça. Si vous voulez faire une recette un peu plus rapide comme ça, vous savez tout ce qu'il faut mettre dedans. Ok. Le poivre, c'est pareil, j'aime bien. Donc, j'hésite pas. Très bien. Je vais en mettre un chouïa d'huile d'olive par-dessus, tiens. Comme ça. Un petit peu d'huile d'olive par-dessus. On remélange un petit peu tout ça. Et puis maintenant, comme d'hab, on a le temps de faire autre chose. Voilà. Vous choisissez ce que vous avez envie de faire. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut aller regarder la télé 5 minutes. Ou lire un bon livre, ça c'est bien aussi. Avec un petit verre de vin. En attendant que la sauce se prépare toute seule. Voilà. À tout de suite. Voilà, moi j'ai laissé à peu près une trentaine de minutes. Ce que je vais faire juste avant la fin de la cuisson, je vais rajouter un petit peu de persil. Hein. J'ai du persil frais. Il est lavé déjà, hein, je vous rassure. Je mets un petit peu de persil sur la fin. Voilà, puis je vais relaisser cuire 2-3 minutes. Et puis pour moi, ce sera fini. Voilà. Donc, j'espère que vous allez aimer cette sauce tomate. On peut en mettre du persil, hein. C'est pareil, moi ça j'aime bien. C'est pareil que comme on a dit tout à l'heure, hein. Si vous aimez, vous en mettez. Si vous aimez pas trop, ben, vous en mettez pas ou vous en mettez moins, on va dire. Hein. On va remuer un petit coup. Voilà. Voilà. Super. C'est beau. Ça sent bon. Et je pense que c'est très très bon. À bientôt et bon appétit!